Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Cryptalk qui fait suite à l'épisode de la semaine dernière sur AAV. Alors pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite vivement à en prendre connaissance si vous voulez absolument tout comprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plus grande plateforme d'échange décentralisée de la DeFi, j'ai nommé Curve. Alors à quoi sert-elle? Quels sont les liens avec AAV? Dans ce podcast, je vais tenter de tout vous expliquer le plus simplement possible, du moins je vais essayer. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Si vous avez déjà fait vos premiers pas dans la DeFi, vous avez très certainement entendu parler de Curve. Curve, c'est le plus gros DEX de la finance décentralisée. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce vocabulaire, sachez qu'un DEX, c'est tout simplement une plateforme d'échange décentralisée sur laquelle vous pouvez échanger vos cryptos sans tiers de confiance. Il faut savoir que Curve a une TVL de 5,88 milliards de dollars. Ça veut dire que 5,88 milliards de dollars sont déposés sur ce protocole et permettent ainsi les échanges. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un DEX et comment ça fonctionne? Les DEX sont la clé de voûte de la DeFi. Comme j'ai pu le dire juste avant, les DEX permettent les échanges de crypto, ce qu'on appelle des swaps, sans passer par un tiers de confiance tel que Binance ou encore Field-Mining. Sur un DEX comme Curve, vous pouvez par exemple échanger vos Ethers contre de l'USDT directement sur la blockchain. L'avantage, c'est que théoriquement, personne ne peut vous empêcher de faire un échange, un trade sur un DEX. L'inconvénient, c'est que c'est souvent plus compliqué, beaucoup moins intuitif et c'est surtout bourré de subtilités qu'il faut absolument connaître si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Alors pour que ces échanges puissent fonctionner, il faut que la plateforme dispose de liquidités, autrement dit que la plateforme dispose des jetons que vous souhaitez échanger, par exemple de l'Ether et de l'USDT. Pour cela, les DEX fonctionnent grâce à ce qu'on appelle des pools de liquidités. Une pool en français, c'est ce qu'on appelle une piscine. Les pools de liquidités, comme leur nom l'indique, sont tout simplement des réserves de liquidités, souvent composées de 2, 3, voire 4 crypto-monnaies en fonction des DEX. C'est dans ces réserves que viendra piocher le protocole lorsque vous ferez votre échange. Alors si on reprend l'exemple précédent, il déposera dans la pool vos Ethereum et vous rendra de l'USDT en quantité équivalente. Alors maintenant vous devez vous demander, mais comment se remplissent ces pools finalement, puisque la plateforme est totalement décentralisée? Eh bien ce sont les utilisateurs, comme vous et moi, qui peuvent déposer des crypto-monnaies dans les pools. En échange, la plateforme va vous rémunérer grâce aux frais payés par ceux qui réalisent les swaps dont je vous ai parlé juste avant. Et c'est en fait comme ça que la majorité des rendements DeFi sont réalisés. Alors très souvent, pour attirer les liquidités, les plateformes mettent en place ce qu'on appelle des liquidity incentives, des incitations à la liquidité en français, vous l'aurez compris. Ce sont en fait des boosts de rendement temporaires financés alors soit par le protocole, soit par les projets dont le token figure dans la pool. Je vais vous expliquer concrètement pourquoi. L'objectif des DEX est d'obtenir le plus grand volume de transactions possible pour générer des frais, être rentable et générer également des bénéfices pour développer son marketing, ses équipes, ses innovations et tutti quanti. Ils ont donc tout intérêt à avoir des pools de liquidités profondes, donc conséquentes, pour pouvoir gérer des transactions de très gros montants sans que ça n'impacte l'utilisateur. Parce que oui, forcément, s'il n'y a pas assez de liquidité pour réaliser votre échange, vous risquez de ne pas récupérer une somme équivalente lors de votre swap. Et ça, c'est ce qu'on appelle le slippage, mais on va pas forcément s'attarder sur ce point parce que ça va devenir un peu trop complexe. Alors les incitations peuvent aussi venir des projets comme Polygon, Avalanche, etc., qui ont pour objectif de conquérir de nouveaux utilisateurs. C'est pourquoi les programmes d'incitation sont souvent très intéressants lors du lancement ou encore de l'expansion d'un projet. Ils permettent généralement de dégager des rendements supérieurs à ce qu'on peut trouver dans la finance traditionnelle. Mais alors, quelles sont les spécificités de Curve? Parce qu'à la base, c'est quand même de ça dont nous devions parler. Eh bien, le principal avantage de Curve, c'est de proposer des pools très conséquentes permettant des échanges à plusieurs dizaines de millions de dollars sans être impacté par la liquidité disponible. Alors cela s'explique par l'ancienneté, la fiabilité, la sécurité et des tokenomiques uniques basés sur le jeton CRV. Alors pour simplifier au maximum, retenez que ce jeton a pour vocation à être bloqué pendant une durée déterminée, et ce jusqu'à 4 ans maximum, et lorsque c'est le cas, l'utilisateur débloque 2 grands avantages. D'abord du rendement. Le fait de bloquer des CRV vous permet de récupérer une partie des frais de transaction du protocole. Ça peut quand même s'élever à quelques pourcents de rendement en fonction du volume des transactions sur la plateforme. Ensuite, du pouvoir de vote. Curve est décentralisé et fonctionne sous l'influence d'une DAO. DAO, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, c'est Decentralized Autonomous Organization. Les décisions donc ne sont pas prises de façon unanime, mais par les lockers de CRV. Autrement dit, un locker de CRV, c'est ceux qui bloquent leur CRV.
Et toutes les semaines, un vote est réalisé pour diriger les revenus de la plateforme vers les pools sous forme d'incitation à la liquidité. Une pool massivement votée se verra donc distribuer de fortes incitations en CRV, augmentant ainsi le rendement total pour les fournisseurs de liquidités. Les lockers de CRV, donc ceux qui bloquent leur CRV, peuvent donc diriger les incitations à la liquidité vers les pools choisis pour obtenir plus de rendement. Malin, non ? Alors j'ai bien conscience que ça reste très technique, j'ai volontairement simplifié la chose au maximum. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite vivement à faire vos propres recherches sur le fonctionnement de la DAO Curve et plus généralement d'ailleurs sur les DEX. Il faut savoir que le token CRV est dès à présent disponible avec le token AAV dans notre offre de stacking DeFi sur philmining.com avec des rendements annuels à hauteur de 5%. En parlant du token AAV d'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous voyez déjà peut-être en quoi cette plateforme peut fonctionner en symbiose, en synergie totale avec Curve. Sinon, je vous conseille d'aller écouter le podcast juste après si ce n'est pas fait. Alors souvenez-vous, on avait dit qu'AAV est une plateforme de prêt et d'emprunt décentralisée, c'est-à-dire que vous pouvez prêter vos cryptos en échange d'intérêts ou en emprunter sans passer par un tiers de confiance tel qu'une entreprise, un banquier ou autre. De nombreuses stratégies fonctionnent en mêlant les emprunts AAV avec le dépôt de liquidités sur Curve. Pour faire simple, vous pouvez profiter des rendements en prêtant des cryptos sur AAV et aussi sur votre emprunt en le déposant dans une pool de liquidité Curve. Ainsi, vous profitez de rendements sur davantage de capital que ce que vous avez réellement et cela peut vraiment faire grandir très rapidement votre portefeuille. Ce sont des stratégies donc qui sont complexes mais très intéressantes si vous maîtrisez un minimum les rouages de la DeFi. Alors dans ce podcast, je ne pourrais pas aborder tout ce qui se fait sur la DeFi, j'ai même dû simplifier au maximum pour que ça reste un minimum compréhensible, du moins je l'espère. J'aurais pu vous parler de plein d'autres choses telles que le mécanisme d'équilibrage des pools, de l'impermanent loss, des systèmes de gouvernance, des bribes, des risques avec les smart contracts, etc., mais ça deviendrait très rapidement imbuvable et beaucoup trop technique. Je vous dis tout ça dans un but, c'est de vous rappeler surtout que la DeFi comporte des risques et que même si ça semble hyper intéressant avec des rendements très alléchants, on va pas se le cacher, il faut quand même rester prudent et bien comprendre dans leur intégralité les plateformes que vous allez utiliser pour éviter de perdre une partie de vos fonds. En DeFi, il n'y aura personne pour vous rembourser si vous faites une erreur et c'est pourquoi il est important, quand on ne maîtrise pas la chose, de s'entourer de partenaires qui pourront vous mettre à disposition une équipe d'experts dédiés, comme chez Philmining. Chez Philmining, du coup, on s'occupe de toute la partie technique pour vous afin de vous garantir les meilleurs rendements sans prise de tête et vous avez d'ailleurs un rapport mensuel de toute notre activité DeFi à disposition si vous voulez dans un premier temps juste prendre connaissance un petit peu, prendre la température de cet écosystème et de cette activité. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Je vous invite vivement à aller voir donc le précédent podcast si vous voulez plus de détails sur AAV. Vous pouvez aller directement sur la plateforme Philmining pour découvrir les fiches produits AAV et Curve. Ça sera directement dans l'onglet Stacking DeFi. Un grand merci à mon équipe DeFi qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction de ce podcast aujourd'hui. C'est pour ça que vous trouverez beaucoup de termes techniques parce que c'est leur métier, c'est leur expertise, c'est leur vocable tout simplement. Donc un grand merci à eux. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à très vite.